Van Cleef & Arpels s'est toujours intéressé à la nature, au sens le plus large, comme source d'inspiration. On se tourne vers les étoiles, vers le ciel et vers le cosmos. Et quand, en 2010, on a travaillé sur les romans de Jules Verne, on était dans une vision scientifique, celle du 19e siècle, qui garde quand même une finesse et une poésie fidèles à l'esprit de la maison. Cette inspiration, on voulait la prolonger et 10 ans plus tard, revenir sur cette vision un petit peu féerique des cieux à travers cette collection Sous les étoiles. Un autre livre qui nous a beaucoup inspiré pour cette collection est L'astronomie populaire de Camille Flammarion, qui fait le point sur la connaissance de l'espace et de l'astronomie à la fin du XIXe siècle, et en même temps l'illustre avec une grande poésie de représentation. Ce qu'on a trouvé très intéressant à explorer en préparant cette collection Sous les étoiles, c'était aussi des images beaucoup plus récentes, issues de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, qui nous montrent la richesse absolument incroyable de couleurs et de formes qu'on peut trouver dans le cosmos. Et par exemple ici, on s'est donné une liberté totale de mélange de matières. On a convoqué quasiment toutes les pierres, des pierres précieuses, des rubis, des saphirs évidemment, mais aussi les pierres dures, les pierres fines, les pierres ornementales, pour pouvoir rendre ces jeux de couleurs, ces contrastes de brillance, de transparence qui nous apparaissent dans les images de l'espace. Une des difficultés du travail de création en haute joaillerie, c'est d'arriver avec des matières qui par nature sont extrêmement dures, difficiles à travailler, les pierres précieuses, l'or, le platine, d'arriver à rendre toute la légèreté, tout le mouvement, tout le côté aérien, subtil de l'espace et des cieux. Et ici, la structure même du Certi mystérieux se prêtait très bien à la description de certains des phénomènes spatiaux que nous voulions mettre en valeur. Un des éléments récurrents qu'on aime également retrouver dans toutes nos collections, c'est de les voir habités par ces figures féminines, fées, ballerines, personnages imaginaires. Ces figures féminines prennent le caractère de planètes telles qu'on les représentait au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Toutes les équipes de la maison ont été très inspirées par cette collection, qui leur permettait à la fois de s'inscrire dans une grande tradition, et en même temps d'explorer des avenues un petit peu nouvelles, peut-être un peu plus de formes abstraites et géométriques, un petit peu moins de figuration ou un petit peu différentes. Donc on a ouvert comme ça quelques portes vers l'espace et je pense que ça a été un travail d'équipe assez fascinant qui s'achève aujourd'hui avec une belle collection.